کنفرانس بین المللی عربی اسلامی در 2000 نقطه در 40 کشور. رمضان 1400 1442 هجری قمری. همبستگی عربی اسلامی با مردم و مقاومت ایران برای پایان دادن به تروریسم و جنگ افروزی رژیم آخوندی. قسمت هشتم. سخنان خلیل مرون، مدیر مسجد بزرگ اوری در فرانسه. شیخ داهو مسکین، دبیرکل شورای امامان فرانسه. اسقف جان پریچارد، اسقف آکسفورد 2014. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. Ma très chère sœur Myriam Rajavi, quel plaisir d'être avec vous, malgré les circonstances de ce Covid-19. Mais si nous sommes loin, le cœur y est. Que je voudrais vous souhaiter à vous personnellement et à tous les moujahidines qui se battent pour établir une démocratie en Iran, un bon Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois du sacrifice. C'est un mois de la référence, de se réformer. C'est un mois de la miséricorde. C'est un mois de la piété. C'est un mois de l'unité. Ce que je vous souhaite, c'est que cette année, le mois de Ramadan est un mois de la victoire. Je souhaiterais que la victoire l'emporte sur l'oppression dans le monde entier, particulièrement dans votre pays. Des fois, je réfléchis tout seul et je me dis, pourquoi ces dictatures prennent en otage mon islam? Pourquoi ils donnent une image négative de l'islam? Le mois de Ramadan, c'est le retour vers la raison, le retour vers la vraie révélation. L'islam, lorsqu'on a posé la question au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quelles sont les personnes les plus aimées chez Dieu? Il n'a pas dit les musulmans. Il n'a pas dit les chefs qui dirigent les musulmans. Il a dit celui qui est au service de l'humanité. Enfin, vous savez que je me suis fait adopter par les Ashrafiens. Eh bien, je leur dis, Ashrafien vous êtes, Ashrafien je suis, et Ashrafien je reste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame Rajavi, dans cette belle histoire du Ramadan, mois de la spiritualité, de l'entraide, du partage
du développement spirituel, nous retrouvons nos âmes. C'est l'occasion de vous saluer votre combat, votre ténacité, et vous et tous vos collaborateurs, tous les militants pour la liberté, tous les frères ashrafiens, et nous saluons dans cette nuit du Ramadan les âmes de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie parmi les ashrafiens et parmi tous les Iraniens et tous les gens libres du monde entier. Vous luttez pour la bonne cause de l'Iran libre, de tous les peuples iraniens, sans différence entre Kurdes, Perses, Arabes ou Blouches. C'est l'espoir de l'Iran. C'est l'espoir qui a secoué l'Iran de toujours, ce qui ne l'a pas empêché d'être l'un des plus grands pays de la civilisation humaine, avec ses composantes humaines qui travaillent ensemble. L'Iran a besoin de vous. J'ai répété à maintes reprises que tout le Moyen-Orient a besoin de vous. L'humanité tout entière a besoin de vous, afin que l'Iran vive libre, démocratique, afin que l'Iran reprenne son rôle de civilisation musulmane et humaine, que tout le monde fait espoir en votre combat, en votre militantisme, en votre recherche d'un sens à la vie humaine dans ce grand pays de l'Iran. C'est un combat que vous avez mené depuis plus de 40 ans. On a suivi votre combat quand on était jeune dans les universités. On le poursuit avec vous. Votre combat n'est pas le vôtre. Votre combat est le combat utile pour toute l'humanité. Qu'Allah vous bénisse dans ce mois béni, afin que la lumière jaillisse de ce pays, lumière de la civilisation, lumière de spirituel, lumière de démocratie, lumière de liberté. Vive l'Iran libre, vive Madame Rajaoui avec tous ses compagnons. Wassalamu alaikum. President-elect Madame Rajavi, distinguished speakers, ladies and gentlemen, I'm very glad to be with you today for this event on the eve of Ramadan. It's a privilege to join you to defend in this conference and promote the cause of human rights, democracy, religious freedom in Iran, because as we all know, the human rights situation in Iran is dire and it's continuing to deteriorate as the authorities try to silence popular dissent. So we've gathered here today representing different religions and supporters of a secular Iran to show the world that the struggle of Iran is not a struggle between religions, but rather a struggle for people to achieve and enjoy simply their fundamental rights, shared by all of humanity. Christians, Muslims, Jews, Baha'i, members of the country's ethnic minorities, all are victims of oppression in Iran, and all have been brutally suppressed by the authorities for the last 4 decades. In fact, what we have in Iran is a regime that is simply misusing religion and invoking the name of God to justify and carry out terrible atrocities, whereas belief in God actually involves belief in a common morality of justice and mercy, which truly is common to all the great religions. So activists of all sorts, human rights activists, dissidents, faithful Muslims, members of Iran's religious and ethnic minorities are all being arrested and sentenced and sometimes put in prison for long periods or even executed under this bogus charge of waging war against God or national security charges. This simply is immoral and in international law, illegal. Christians aren't allowed to observe their faith in public.
They're forced to gather for services in secret house churches. And even then, their homes and places of worship may be raided and their belongings confiscated simply because they're Christians. And those Iranians, many of them faithful Muslims, who condemn this crackdown and raise awareness of the ongoing persecution of Christians and others, they're also intimidated and harassed and arrested and imprisoned simply because they have the courage to speak up. So our gathering here today on the eve of Ramadan reflects this united front against the repression in Iran and reaffirms our belief in religious freedom, human rights and democracy for a future Iran, which is of course enshrined in the 10-point plan, which the NCRI President-elect, Madam Rajavi, is laying out. Today, we're highlighting the atrocities committed by the regime, and we call again on the international community to take action for the release of those who are held unjustly in Iranian prisons, whether members of Iranians' ethnic minorities or Christians or Muslims or activists for women's rights or against the death penalty or journalists or so many others. It is a tragic situation. We're here on the eve of Ramadan to stand in solidarity and to highlight abuses and to urge the international community to send a fact-finding mission to Iran to visit the prisons and meet the political prisoners and prisoners of conscience. And finally, we are here to call on the international community to end the impunity of Iran and to hold the regime and its leaders to account for decades of systematic human rights violations. I'm honored to add my voice to those calls. I wish you well in the holy month of Ramadan. You are in our thoughts and prayers as you continue to struggle for a free, democratic Iran. Thank you.